Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Liturgia. Nous recevons encore le Père Modesto, cérémoniaire du diocèse de Porto-Novo, qui répond à la question que voici. Doit-on normalement communier dans la bouche ou dans la main? Bonjour mon Père. Bonjour Colombe, bonjour chers amis. Mon Père, lors de la survenue du Covid-19, nous avons eu quelques bouleversements par rapport à la réception du corps du Christ, ce qui cause maintenant des débats entre les fidèles. Pouvez-vous nous poser par rapport à ce sujet, est-ce qu'on doit normalement prendre la communion dans la bouche ou dans la main? Merci. La question est intéressante pour que nous puissions nous resituer par rapport à Jésus-Christ qui se donne à nous dans l'Eucharistie à travers la célébration que nous faisons ensemble et qui appelle le respect et la dévotion de chacun de nous. L'Église catholique, notre mère, a toujours souhaité que la disposition pour recevoir le corps du Christ inspire un très profond respect. Et c'est en recevant le corps du Christ, dans cette attitude de respect et d'adoration, que nous manifestons notre piété. Depuis les premiers temps de notre Église, le corps du Christ a toujours été reçu dans la bouche, sur la langue. Et les images de première communion ou de communion privée, comme on les appelait, montrent tous ceux qui reçoivent le corps du Christ dans une attitude mais vraiment profonde, même à genoux, et recevant le corps du Christ dans la bouche. J'ai imité cela, par exemple, dans mon ministère, et pour les premières communions, je demande toujours qu'un prie-Dieu soit déposé et que tous les enfants et toutes les personnes adultes qui veulent recevoir le corps du Christ pour la toute première fois s'agenouillent et reçoivent Jésus vraiment sur la langue. Et à ce jour, toutes les personnes qui doivent recevoir le corps du Christ des mains du Saint-Père, par exemple, continuent de le recevoir sur la langue. Alors, au moment de la survenue de Covid-19, il s'est passé un bouleversement. Nous avions estimé que recevoir le corps du Christ dans nos régions, ici, sur la langue, pouvait être source de contamination. Et donc, il nous avait été proposé de recevoir le corps du Christ dans nos mains. Mais ces mains devaient être lavées ou on devrait utiliser les gels pour les laver, les purifier, les rendre quand même hors d'état de transmettre des microbes ou le virus. Et presque dans toutes nos paroisses, cela a été observé. Mais nous nous rendons compte maintenant que Covid n'existe plus et plusieurs communautés paroissiales reviennent aux pratiques anciennes. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il est normal de revenir à la communion sur la langue pour plusieurs raisons. La première, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer, Covid a disparu. Et parce que Covid a disparu, nous pouvons revenir à la communion sur la langue. Mais pour ceux qui disent que non, on peut continuer, je leur dis souvent, les dispositions que nous avons prises pendant Covid, personnellement, vous ne les prenez plus. Vous ne venez plus, ou quand vous venez à l'église, vous ne vous lavez plus les mains. Vous n'utilisez pas de gel. Et donc, on n'a même plus de raison à vous donner la communion sur les mains ou dans les mains. Parce que maintenant, avec les mains que vous gardez sales,
vous pouvez contaminer les autres, ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur bouche. Et même si on devrait continuer de donner dans la main, nous n'avons pas maintenu le contexte de propreté auquel nous avait contraint COVID-19. La deuxième raison fondamentale pour laquelle je suis pour que nous recevions le corps du Christ dans la bouche, c'est que beaucoup parmi nos enfants qui reçoivent la communion ne prennent pas le temps de regarder dans leurs mains s'il y a des miettes ou pas qui tombent. Et dans la précipitation de consommer le corps du Christ, on laisse tomber ces miettes. C'est une source de profanation. Et cette profanation-là est imputable à chacun d'entre nous, aux prêtres, aux fidèles qui les commettent et à toute la communauté parce que nous sommes toujours solidaires du péché les uns des autres. Et cela appelle des réparations que nous ne sommes pas prêts à faire. Et parce que nous ne pouvons pas faire les réparations de ces profanations, il vaut mieux que nous les réduisions au strict minimum. Et donc revenir à la communion sur la main nous préserve de ces profanations-là. Voilà un peu les deux grandes raisons pour lesquelles je conseille à mes fidèles dans ma paroisse de communier dans la bouche. Et cela se fait mais vraiment avec grande simplicité et conviction que nous recevons le Christ dans les conditions où nous gagnons la joie d'être avec lui et lui d'être en nous dans la paix. Merci mon Père pour ce éclaircissement. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de notre émission. Merci au Père Modeste Roux de nous avoir donné son éclairage. En attendant une autre émission, portez-vous bien et à bientôt.